D'être sélectionnée pour ce prix, c'est déjà une surprise totale. Et je crois que c'est les 30 ans du prix. Et j'ai regardé quel était le nom des précédents lauréats. Et en effet, c'est une grande partie d'écrivains que je lis. Je lis beaucoup de littérature étrangère traduite en anglais. Et évidemment, de recevoir le prix, ce serait quelque chose de magnifique parce que tous ces écrivains sont d'une grande qualité, d'une grande diversité surtout. Pour moi, les bibliothèques, et notamment les bibliothèques municipales, moi je peux dire carrément qu'elles m'ont sauvé la vie. Parce que quand j'étais étudiante à Lyon, j'avais un tout petit appartement qui était très mal chauffé. Et j'allais à la bibliothèque pour avoir un peu de confort, au départ pour m'occuper, pour avoir chaud, pour être avec d'autres personnes, pour lutter contre la solitude. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la littérature. En fait, Vivre vite, c'est un livre qui revient sur l'accident de moto qui a coûté la vie à mon mari en 1999. Et j'avais besoin de revenir sur l'événement pour mener l'enquête, puisqu'il s'agit d'un accident qui n'a pas de cause apparente. Et j'avais besoin de savoir s'il s'agissait, si ça avait un lien avec le destin, ou avec le hasard, ou avec le déterminisme. Et donc, c'est une façon de mener une enquête à la fois intime, à la fois sociologique, à la fois historique, à la fois politique, pour savoir quelles sont les raisons possibles. La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude, une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter, et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale, avec son terrain à défricher, que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait, le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin, mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante, des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris.